Hachem, là on continue là, ce qu'on avait commencé hier là, de Drashot sur Shavuot, parce qu'il faut se préparer. C'est Matan Torah, c'est la préparation. Comment tu vas te préparer? Tu vas recevoir. Plus tu te prépares et plus tu vas recevoir. Parce qu'il faut savoir que la Yara, le reflet de ce qu'on a reçu ce jour-là, la Torah, elle revient chaque année. Chaque année, elle revient. Donc le jour de Matan Torah, le jour du don de la Torah, c'est à Shavuot. Et c'est la préparation qu'on fait depuis Pessah, Ibour, Yenika, c'est le Omer, et pour finalement recevoir la Torah. Donc il y a une Gemara. Il y a une Gemara dans Megillah, Masechet Megillah, la page 31, la Medalev Amoudbet, la Gemara dit comme ça. Tanya, Rabbi Shimon ben El-Azar, Omer. Rabbi Shimon ben El-Azar, il dit, Ezra tiken laem l'Israël, Shiu korin klalot, sheba Torah Kohanim, c'est-à-dire que les klalot, c'est im bechukotai, ok, c'est ce qu'on a lu ce Shabbat, bechukotai, de Torah Kohanim, c'est Vaikra, qui soit lu avant Kodem Atzeret, avant Shavuot. Veshe Mishneh Torah et les klalot de Kitavo, dans Mishneh Torah qui est Sefer Devarim, il te dit Kodem Rosh Hashanah, il doit être lu avant Rosh Hashanah. Pourquoi? Maïtama, c'est quoi la raison? Amar Abaye, il dit Abaye, Veitema Resh Lakish, ok, il y en a qui disent que c'est Resh Lakish, Kede Shetichle Hashana Vekelolotea, pour que l'année se finisse avec ses malédictions, ve tahel shana ou birchotea, et que l'année commence avec ses brachot. Donc ça c'est bien beau pour Rosh Hashanah, que Elul c'est la fin de l'année. Donc on fait kitavo, tichle shana vekilelotea, tahel shana ou birchotea, que l'année elle se finit de toutes les malédictions et qu'elle commence rien qu'avec les bénédictions. Maintenant, pourquoi tu me dis que Shavuot c'est comme une nouvelle année qui commence? Et tu veux la commencer avec des bénédictions. Veshualim Chazal Bishlama Bemishne Torah Ika Kedesh Tichle Shana Viglotea Rosh Hashanah Ela Betorat Kohanim Matu Atzeret Shavuot Rosh Hashanah Hi. Voilà, c'est ce que la Gemara pose comme question. Je comprends Rosh Hashanah que tu veux commencer l'année avec les brachot, mais Shavuot c'est pas le début de l'année. Shavuot c'est le début de l'année. Ah, ça, c'est la question de la Gemara. En Achuva Hi. La Gemara dit in, oui. C'est quoi la tchouva? Oui. Tchouva hi, oui. Que quoi? Atzeret gam Rosh Hashanah hi detnan ba'atzeret al pirot ha'ilan. Parce que l'atzeret c'est Shavuot. La Shavuot il va être jugé sur les fruits de l'arbre. Sur les fruits de l'arbre. Maintenant il faut comprendre. Alors on va d'abord expliquer déjà pour les fruits de l'arbre avant de passer dans l'explication Bessiata d'Ishmaya, l'explication du Rashash. Avant ça, on va continuer ce qu'on a commencé. Atzeret eno mitiached veno nifrar rak biglal perot ta'ilan anidoni beyomze. C'est-à-dire que Shavuot, il a été choisi que à cause des fruits de l'arbre qui vont être jugés ce jour-là. Share be'arba'a prakim nidona olam. Ve'en adifut beperot ta'ilan al pene atvua ve'alechem shem ikar mezono shel ha'adam. Ubevadai Shaperot enam adifim alamayim. Tu dis, je comprends pas. Il y a 4 Rosh Hashanah, il dit la Mishnah de Rosh Hashanah, Arba Rosh Hashanim hem. Et donc tu as aussi le Rosh Hashanah de la Dvoua, qui est le pain, qui est tout le blé. Après j'ai choisi la Rosh Hashanah des fruits. Qu'est-ce que les fruits, ils ont de plus que l'eau? C'est sûr que l'eau est plus importante. Le pain, et comment tu vas faire les Seudot Shabbat? Le pain. Pourquoi tu as choisi les fruits? Pourquoi tu as choisi les fruits pour faire la nouvelle année? Lamrot zot lo nikbea takana shel kriyat atochachot lo lifne pesach shebo nidonim al advoa, parce qu'à Pesach ça va être jugé sur la dvoa, c'est la récolte là pour faire le blé. Il te dit vélo lifne à Sukkot shebo nidonim al amayim, et tu l'as pas fait à Sukkot, là où on va être jugé pour l'eau. Ela shemuchrachim lomar shesh siba nosefet. Donc c'est sûr, il y a une autre raison. Il y a une autre raison qui va rendre le Rosh Hashanah de Shavuot pour les fruits. Et là, siba nosefet ishechumrat dino shel yom aseret biyoto yom adin le perot ha'ilan. Donc la raison c'est quoi? C'est que ce jour-là de Shavuot, il va être le yom adin pour les fruits de l'arbre.
hu bekar she'adam nidon bo ha'im ha'ilan shelo mukhan le perotav. Donc c'est quoi? Donc c'est dire maintenant ton arbre, il va donner des fruits ou pas? Vekote besefer tolaat Yaakov. Il te dit comme ça, Veda, ki kemo sheberosh Hashanah, ratza kadosh Baruch Hu leashgiach velidrosh ma'aseh bnei Adam, ki hu habri'a rishona vechidush ha'olam. La même manière que à Rosh Hashanah, il voulait juger l'homme, parce que c'est lui qui a commencé le monde, et c'est lui qui a été créé à Rosh Hashanah, parce que c'est grâce à lui que le monde il va continuer, grâce à la Torah et les mitzvot. Ken ratza beyom matan Torah, שהוא מורה על החידוש העולם, להשגיח ולדרוש על מעשה העולם, ולדונו על פירות האילן. Donc de la même manière que il va juger l'homme à Rosh Hashanah, donc il va aussi à Shavuot, il va juger l'année sur les fruits de l'arbre de Shavuot. Kvar bi'anu ki ha'perot hahem hem. Alors c'est quoi les perot? Maintenant on arrive, c'est les neshamot. Qui Adam etza sadeh. L'homme, il s'appelle l'arbre. Il s'appelle un arbre. C'est un arbre. Et donc, il doit faire les pérotes. Les pérotes, c'est les neshamot. Les neshamot, aporchot me'elenu. Mais aporchot me'elenu shel HaKadosh Baruch Hu. Ve'olam nidon beyom hazeh à la Torah shenitna bo. C'est-à-dire que les pérotes, c'est quoi? C'est les neshamot qu'on a reçus et qu'ils ont reçu la Torah au Har Sinaï. Et donc, c'est les neshamot, ça va être les fruits. La Torah, c'est-à-dire qu'on va être jugé sur la Torah qu'on va étudier cette année. L'année de Shavuot, ok? Combien de Torah tu vas étudier? Ça dépend de Shavuot. Donc l'arbre, c'est plutôt le Etz HaChaim, peut-être alors. Bah oui, c'est ça l'idée, bien sûr. Etz HaChaim. Chez Bitlu Atzma Mimena, Veu Omram al Perot Ha'ilan, Belo Ishlima Matorah Mitzvot Karaoui. En deux mots, est-ce que maintenant, cette année, tu vas faire beaucoup de Torah et de Mitzvot? Ça va dépendre de Shavuot. Donc c'est Shavuot qui va décider. Il va décider par rapport à la Torah et aux Mitzvot que l'homme il va faire pendant l'année. Et là, eh bien justement, c'est pour ça que Shavuot, il faut rester la nuit réveillé. Il faut étudier les 24 livres. 24 livres. Comme c'est dans le Tikkun Korim là, de Chag HaShavuot. C'est quoi les 24 livres? C'est le début de la paracha, la fin. Le début, la fin pendant les 24 livres. À part des endroits comme Bereshit, on lit un peu plus. Comme Parashat Yitro, on va lire les 10 commandements. Parashat Vaïtranan. Par exemple, Ruth, comme il y a la naissance du Mashiach. Donc, on va lire toute la Megillah de Ruth, des trucs. Il y a des passages qui sont... Ou bien on va lire à Yecheskel, on va lire toute la Haftara du premier jour de Shavuot. On va lire à Yecheskel, dans le livre de Yecheskel. Ça, c'est des passages qui ont un rapport avec Shavuot. On va les lire. Mais à part ça, c'est le début et la fin du livre, les 24 livres. Obligatoire. On doit les étudier la nuit, ça va donner les Kishuté Kala. Ça va Kaviachol, ça va lui donner à la Kala. La Kala qui est la Malchut, ça va l'embellir pour faire le Zivouk, pour faire le Yichud, que ce Yichud il va se faire Beyom HaShavuot, le jour de Shavuot. Et comment tu prépares la Kala, qui est la Malchut, tu la prépares avec la Torah. Donc avec la Torah. Et Kaviachol, tu amènes la Kala, toi tu es le Shouchvin, tu amènes la Kala au Mikvé. C'est pour ça que tu dois aller au Mikvé, Be'ashmuret Aboker, tu amènes la Kala, qui est la Malchut au Mikvé, comme ça elle est prête pour le Zivouk avec ça. Zun, avec ça pour Shavuot Mata. Donc maintenant, viens, on va expliquer le Inyan des Neshamot qu'il nous a dit. Il te dit, Biur Dvarav, Shekemo Shebechad Betishrei Yoshev HaKadosh Baruch Hu, Im Pamalia Shelo, Vedan Kama Ya'avdun, Ve Kama Yibr'un, etc. De la même manière que Rosh Hashanah, Kadosh Baruch Hu, il va juger combien tu vas gagner, combien tu vas rentrer d'argent, etc. Les gains et les pertes, les deux ils sont jugés. Les gains et les pertes. Il te dit Oto din roser alatzmo beyom vav Sivan, le 6 Sivan, ça revient. Il y a le jugement qui se fait. Shakadosh Baruch Hu yoshev im paramaya shelo vedan udan ma yiye im adam hazeh beshana hazon mibchina ruchanit. Atishre, c'est combien d'argent, etc. C'est la parnassa. Mais à Shavuot, c'est la ruchaniyut. Combien de Torah tu vas apprendre? Combien de Masertot tu vas finir? Shulchan Aruch,
Combien de Zohar tu vas écouter, tu vas apprendre? Combien de Kabbalah? Tout le Pardes, il est jugé à Shavuot. Dainu mi amamad aruchani, kemad adam yasig yedi'a batorah, shanazu nikba becha Shavuot. Voilà, tout va être décisé, pourquoi? Tout le monde connaît la marloquette de Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua. Rabbi Eliezer, il dit que le monde, il a été créé en Tishré. Il a fait. Rabbi Yoshua, il dit que le monde, il a été créé en Nissan. Très bien. C'est une marloquette. Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un qui fait... Est-ce que Rabbi Yoshua, il a fait Rosh Hashanah en Nissan? Rosh Chodesh, Nissan, il a fait Rosh Hashanah? Parce qu'il dit que le monde a été créé en Nissan. Jamais. Alors c'est quoi la marloquette? Rachel, il dit qu'il n'y a pas de marloquette. Rabbi Yoshua, il dit le monde a été créé en Nissan, c'est les Neshamot. Mais 6 mois plus tard, il y a eu les Goufotes. C'est les corps. C'est-à-dire que les Neshamot ont été créés en Nissan. Alors que les Goufotes, les corps ont été créés en Tishré. C'est pour ça qu'en Tishré, ça va être jugé. La Parnassa, les corps, ils vont être jugés en quand? Ils vont être jugés en Tishré. Alors que la Neshama, à Shavuot. Si tu me dis qu'elle est née à Nissan, pourquoi Shavuot? Non, parce qu'en Nissan, tu dois d'abord sortir d'Égypte. Tu dois d'abord faire le Hibour, sortir. Ensuite, la Inika, le Omer. Et ensuite, tu fais les Mochim de Gadlut à Shavuot. C'est pour ça que le jugement des Neshamot, il va se faire à Shavuot. Il se fait d'Afka à Shavuot. Il n'y a pas 6 mois d'écart. Pardon? Il y a 6 mois d'écart. Je n'ai pas compris. Il y a 6 mois d'écart entre Shavuot et Tishré? Non. Entre Nissan. Entre Nissan. Ouais, c'est pour ça que j'ai dit Nissan, oui. Entre Nissan et Tishré, c'est exactement 6 mois. C'est exactement 6 mois. Tu as Nissan, Iyar, Sivan, Tammuz, Av, Elul. Ah ouais, 6 mois. 6 mois. Après Elul, c'est déjà Tishré. C'est le 7e mois. Qui est ton avocat alors? Pour ça, le Tzom Gedalia, tu dis à Tzom Shevi'i. Shevi'i. Qui est ton avocat? Pardon? Qui est ton avocat? Chazak. Vous avez écouté? Ah, ça c'est la question du jour. C'est qui ton avocat? À Shavuot, c'est la Torah. C'est la Torah. Parce que Akadosh Baruch Hu, il demande, c'est qui a embelli la Malchut? La Malchut, qui l'a embelli? Alors qu'est-ce qu'il répond? Qu'est-ce qu'il répond à la Malchut? C'est la Knesset Agdola, c'est la Shrina. Elle dit tous ceux qui ont étudié la nuit de Shavuot. Tu as compris? Donc le vrai avocat, c'est la Torah. C'est en étudiant, tu arrives à accomplir tout ce que tu dois accomplir. C'est grâce à l'étude. Et maintenant, Kafret Iyar, ouais, on sait que Kafret Iyar, c'est la Iloula de Shmuel Hanavi. Ah oui. Oui, Kafret. Kaftet, parce que Kaftet, ça va être... Kaftet, c'est vendredi. Non, c'est Shabbat. C'est Shabbat puisque Rosh Chodesh, c'est samedi soir. Donc Kaftet, c'est vendredi. Kafret, non, Shabbat. Non, cette semaine. Rosh Chodesh, c'est samedi soir. C'est dimanche. Dimanche, c'est Rosh Chodesh. Donc Kaftet, c'est Shabbat. Kafret, c'est vendredi. Ouais. Shavuot, ça va être mercredi soir prochain. Oui, dans une semaine. Oui, une semaine et quelques. Une semaine et... Hein? Jeudi soir. Pardon? Jeudi soir. Ah, tu as raison, excuse-moi. Jeudi soir, bien sûr. Pardon, jeudi soir. Non, parce que mercredi soir, ça va être le dernier compte. 49. 49, c'est mercredi soir. Donc, c'est ça. C'est pas Shavuot, c'est le 50e jour. Donc, 50. Pardon? La veillée, c'est donc jeudi soir. Oui, la veille, c'est jeudi soir. Donc, Shavuot, c'est vendredi. Et on enchaîne directement. On va enchaîner directement à... comment tu appelles ça? À Shabbat. Directement à Shabbat. Maintenant. Ok, donc rien que je voulais mentionner, c'est important. C'est important de mentionner 2 choses. Je veux mentionner avant de continuer. 2 choses je mentionne. Première chose, c'est le tzirouf du Chodesh Sivan. Vous connaissez le tzirouf, oui? C'est quoi le tzirouf? C'est que Yudke Vavke, il a 12 permutations. Okay. Même si c'est 4 lettres,
4 lettres, ça doit être 24 permutations. 5 lettres, c'est 120. Donc 4 lettres, ça doit être 24. Mais comme tu as une lettre double, c'est le He, elle est doublée, donc tu n'as que 12 permutations, comme si tu avais 3 lettres en 2 mots. Comme si tu avais 3 lettres. Ok? Et donc c'est quoi les 12 permutations? C'est les 12 mois de l'année. Donc Nissan, c'était Yud Ke Vav Ke, normal. Iyar, qui est maintenant, c'est Yud, He He, et ensuite le Vav. Maintenant, Sivan, c'est important de savoir, c'est le Yud Vav, ensuite He He. Yud Vav, He He. Ça c'est Sivan. Et c'est quoi les rachetevot de quel pasouk? Yedotav ultela'am mishkan hashenit. C'est Yud Vav, He He. Voilà, ça c'est le truc c'est les rachetevot du pasouk. Deuxième chose que je veux mentionner, la Iloula de Shmuel Hanavi. Shmuel Hanavi, c'est le Kafret Be'iyar. Et Shulchan Aruch dans Orach Chaim, Siman Taf Kuf Pe. Donc le Shulchan Aruch dans Orach Chaim, dans le chapitre 580, il te dit chez Yom Kafret Iyar ou Yom Istalku Chel Shmuel Hanavi. Quand c'est dit Shulchan Aruch. וכתב המשנה ברורה, אך במגילת תענית, הגרסה היא ביום כ"ט אייר. Donc Mishnah Bura, il ramène que Megillat Ta'anit, c'est un livre avec beaucoup de dates, d'événements qui se sont passés dans le Ham Israël. Lui là-bas, il dit que c'est Kaftet Be'iyar, le 29. ורבי עובדיה מברטנורה כתב לפני 700 שנה היה בקברו של שמואל הנביא בכ"ח באייר. C'est un Rishon, lui. Rishon, il dit que lui, il était dans le kever de Shmuel Hanavi le 28. Le 28. Donc c'est comme le Shulchan Aruch. Mais c'est comme le Shulchan Aruch. Et il te dit, Veyadoua, ma shekatav ashla kadosh, shekol hashana, ou ed ratzon litpalel al atzlachat abanim. Le Shla Kadosh, il dit que toute l'année, tu dois prier pour les enfants qui réussissent dans le chinour, qui réussissent dans les études. Et il dit, mon cœur, il dit que le meilleur jour de l'année, c'est Erev Rosh Chodesh Sivan. Avec cette année, ça tombe Shabbat. Alors, c'est bien de faire avant, jeudi, vendredi. Tu peux Shabbat aussi, mais c'est bien avant. Pardon? Absolument, prière du Shla Kadosh, absolument. Et donc voilà, donc là, je vais vous lire ce qu'il dit le Sefer Achizionot sur Shmuel Hanavi. Qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu sur Shmuel Hanavi? Magnifique, très 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 beau truc. Il dit comme ça, il dit Davar Nifla, Ashayach Leyom Ptirat Shmuel Hanavi, Voal Derer Mashem Mesupar Besefer Achizionot. Voilà un beau chidouche sur Shmuel Hanavi, et c'est rapporté dans Sefer Achizionot. Sefer Achizionot, c'est un livre que Rabbeinu Chaim Vital, il a écrit toutes les visions qu'il avait. Qu'est-ce qu'il rêvait la nuit, les visions, toutes les visions de Olam Haba, de Gan Eden, que son Rav, après qu'il soit Niftar, après que le Harizal soit Niftar, qui venait lui parler. Tout ça, il ramène là-bas dans le Sefer Achizionot. Et là-bas, il ramène que sur Rabbeinu Chaim Vital, il dit Katav Veze Leshono. Donc Rabbeinu Chaim Vital, il dit comme ça. Shnat Shin Kavav, l'année 326. L'El Shabbat, c'était vendredi soir. Chet le Tevet, c'est-à-dire c'est le 8 Tevet. Amarti Kiddush, Vaishev ala Shulchan le Echol. Donc j'ai fait mon Kiddush, et donc je me suis assis pour manger la Seouda de Shabbat. Ve'ayu enay zolgod dim'a al ki be'asara be'cheshban she'avar. Et j'étais en train de pleurer. Et pourquoi je pleurais? Je pleurais parce que le 10 Cheshvan, je me suis marié. Nazati Isha Ishti Chana. Alors je pleurais. Gambachiti al bitul esek haTorah, comme voir esli bekontras, inyane nishmati besiman bet, ou berov daagati lo achalti klal, vaishka bemitati al panai, boche ad shenirdamti mitor bechia va chalom. Donc voilà, il a dit, il a tellement pleuré
Il a tellement pleuré qu'il s'est endormi. Il s'est endormi. Veine ani yoshev babayit, ve'arav Rabbi Shem Tov Halevi, mitpalel tfilat mincha, anikret ed ratzon biyom Shabbat. Dans le rêve, je vois le Rav Shem Tov Halevi qui est en train de prier mincha de Shabbat, qui va s'appeler ed ratzon. Ve'achar atfila, veine omed zaken echad, bedmud Rabbi Chaim Halevi Ashkenazi, shecheni. Il dit, après mincha, je vois la forme de Rabbi Chaim Ashkenazi qui est mon voisin, Vaikraeni bishmi ve'amarli. Il m'a appelé en mon nom, il m'a dit la chose suivante. Ata Rabbi Chaim, tirtse latzet ata basade imi, les lavot Shabbat Malka betiata. Est-ce que tu as envie d'aller dans le sadé, dans le champ? Parce que eux, ils sortaient dans le champ pour recevoir Shabbat. Les chadodin ikrat bene Shabbat nekabela, où tu reçois Shabbat, dans le sadé, dans le champ. Il dit pour sortir Shabbat, tu vas aller dans le champ aussi, Motsai Shabbat. De la même manière que tu vas dans le champ pour recevoir Shabbat, pour faire sortir Shabbat, on va dans le champ. Comme ça, il lui propose. Kederech shata noeg lagbil panea biknisata. Vesham erecha devarim. Et là, je vais te montrer des choses incroyables. Ve'ela oti lemala ba'olamot ha'elyonim. V'hine כשנכנסתי ראיתי פני שכינה, נבהלתי ורעדה אחזתני ואפול על פניי ארצה ולא עצרתי כוח כלל. Waouh, j'ai vu des choses et je me suis mis par terre. ויחזק השם יתברך בימיני ויאמר לי חיים בני קום. Lève-toi, pourquoi tu tombes? Parce qu'il a vu Akadosh Baruch Hu. Alors il s'est mis genoux. Akadosh lui dit, lève-toi. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Lève-toi. אמרתי לו, אדוני, לא עצרתי כוח והודי נהפך עליי למשחית מרוב אימתך הגדולה ואין בי כוח לקום. Ton kavod là, Akadosh Baruch Hu, j'ai pas réussi à me rester debout. J'ai eu peur, donc j'arrive pas à me mettre debout. ויאמר לי, הנה חזקתיך ואמצתיך עמוד על עומדך ושב לימין הכיסא במקום הזה הפנוי באין יושב בו. Alors qu'est-ce qu'il va dire à Akadosh Baruch Hu? Assis-toi à côté de moi, il n'y a personne. C'est-à-dire Akadosh Baruch Hu, il propose à Rabbeinu Chaim Vital de s'asseoir à sa droite. אמרתי לו ואיך אשב בימין הכיסא במקום הזה והנה כבר הוא מוכן לשב בו הרב Rabbi Yosef Karo. Mais cette chaise à droite, c'est pour Rabbi Yosef Karo. Comment je peux m'asseoir là-bas? ויאמר לי, כן הייתה מחשבתי בתחילה, ואחר כך נתתי לו מקום אחר, ונתתי לך מקום זה, וכבר הכינותיו לך. Ça veut dire que, c'est vrai, au début je voulais donner cette chaise à Rabbi Yosef Karo, mais j'ai changé d'avis. Donc cette chaise, je te la donne à toi. Elle est pour toi cette chaise, viens t'asseoir à ma droite. אמרתי לו, הנה זה המקום של שמואל הנביא, שמואל הרמתי ז"ל. Mais non, cette chaise c'est pour שמואל הנביא, הרב. ויאמר לי, זה מקומו, אבל משנחרב בית המקדש קיבל עליו שלא לישב עוד במקום הזה עד שיבנה בית המקדש. Il dit, tu as raison, c'est la place de Shmuel Hanavi, mais il a pris sur lui depuis la destruction du Beit HaMikdash, il a pris sur lui de ne pas s'asseoir. Il ne veut pas s'asseoir. Jusqu'à que le Beit HaMikdash soit reconstruit. ומאז הלך לו לירושלים בבית המקדש החרב. Depuis, Shmuel Hanavi, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti à Yerushalayim, à l'endroit du Beit HaMikdash détruit. Vesham Omed Tamid, là-bas il est, tout le temps il est là-bas. Umit Abel. Alav ad et shibane Beit HaMikdash untativ lecha vatishev bo. אז ישבתי מימין הכיסא על מצעות שבקרקע עם שאר הצדיקים אשר שם, etc. te dit que en fait que le Shmuel Hanavi voulait pas.
jusqu'à que le Beth Amikdash il se reconstruit avec Yerushalayim, etc. Et donc, Rabbeinu Chaim Vital, il va s'asseoir dans la chaise là-bas. Donc, il y a un qui a Kadosh Baruch Hu lui dit continue la Kabbalah, ta place est là à côté de moi. C'est le cours d'Akadosh Baruch Hu là-bas. C'est Akadosh Baruch Hu qui donne le cours. Et maintenant, quand on a conquis Yerushalayim, Kafret Be'iyar, le jour de la Iloula de Shmuel Hanavi. Il dit Yom Ptirat Shmuel Hanavi, Ki Shmuel Hanavi boché ou mitpalel le Yerushalayim Bet Hamikdash. Velo ozev hamakom, parce qu'il pleure pour Bet Hamikdash et pour Yerushalayim. Vechen bidyuk beyom ze מתחילים לתקן ספירת המלכות שהיא השכינה הקדושה, שעניין ירושלים ובית המקדש. Et donc c'est de là qu'on commence à réparer la malchut, c'est ce jour-là qui s'appelle Kafret Be'iyar, qui est le Yom Yerushalayim. Donc on a conquis Yerushalayim le jour de la Iloula de Shmuel Hanavi. C'est le jour où on l'a conquis. Et récemment, je veux dire, ou avant? En 1900, la guerre des 6 jours. pardon? C'est quand? C'est semaine, hein? Oui, c'est Kafret. Kafret, c'est vendredi. Yom Yerushalayim. Quoi, c'est Yom Yerushalayim. C'est pas Tachanou alors. C'est quoi le minhag? C'est pas Tachanou. Ouais. Hein? Ouais, c'est ça. Alors, Mazé Sinaï. À Torah Nitna Besinaï. Elle a été, c'est quoi Sinaï? Sina. Non. Sinaï, c'est Mechouvan Keneged Sinaï Shel Ma'ala. Comme c'est dit le Chida. Il y a Sinaï Shel Ma'ala. Comme au Bet Hamikdash Shel Mata, Gam Sinaï Shel Ma'ala. C'est ça la. Ken. Il a fait. Nitna Torah al-Har Namour. À Torah, elle t'a donné dans une montagne basse. Velo bemishor, velo be'ad gova. Qui talmid chacham c'est shielo shminit sheba ga'ava. Comme il dit le gras. Al meod heve shfal ruach. Velo nitna Torah al-Har gavoa ga'ava. Mumhi. Sinaï gematria anava. Sinaï gematria anava imakolel. Tu as compris? La Torah ne peut pas se mettre sur le. טוב, בואו רק נסיים מה שהוא יפה. כתוב במסכת עירובין, בדף נ"ד, כתוב שמה שהעולם הזה דומה לבהילולה. מה זה בהילולה? זה החתונה. Ce monde il ressemble à une soirée de mariage. Quand tu vois, comme c'est dit la Gemara. Mazé Beiloula. Il y a beaucoup d'explications. Mais une d'explication, bon, écoute, c'est Matay Adam Doeg, Lifna Khatuna, Achara Khatuna. Quand il va s'inquiéter l'homme avant le mariage, alors comment ils vont se marier, qu'est-ce qu'ils vont faire? Il faut préparer, il faut payer. Et après le mariage, comment ils vont payer le loyer? אז לפני החתונה, איך ישלם, איך יעשה, הוא צריך לארגן את הכסף. אחרי החתונה, איך הוא ישלם את השכר דירה וזה. מתי הוא לא דואג? ביום החתונה עצמו, בלילה. C'est quand qu'il n'a pas de soucis. Le souci, il est avant le mariage. Comment on va tout payer? Après le mariage, comment ils vont payer le loyer, comment ils vont vivre, comment ils vont faire? Pendant la soirée du mariage, il n'y a pas de souci. Il n'a pas de souci. Il dit la Torah, c'est la même chose. C'est pour... la Torah, tu dois l'étudier comme Behilula. Doala mazen domé les Behilula. A Torah tilmad ota kemo Behilula she'en da'agot. Qu'il n'y a pas de souci. Tu dois étudier la Torah comme la soirée du mariage, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Sans souci. Baruch Adonai le'olam, amen ve'amen.